Hola compañeras y compañeros, bienvenue sur la chaîne Evie Guidance. J'espère que vous êtes dans de bonnes énergies, que ça vibre bien chez vous, intérieurement, extérieurement. Pour moi c'est impeccable. Voilà, je vais faire avec vous bien sûr un tirage spirituel, encore un. J'espère que ce tirage vous apportera un éclaircissement. En tout cas c'est sympa à faire. Et puis c'est très demandé, donc voilà, on va commencer par la vie antérieure. Je coupe, je recoupe, elles ont toutes été mélangées, mais on ne sait jamais. Ici, alors, remélange. Tiens, allez, hop. On va prendre celle-ci. Auto-guérison. Je trouve qu'elles sont pas mal celles-là. Pour que devez-vous travailler? Tiens, on va prendre la dernière, pourquoi pas. Hop. S'il y a une carte qui nous parle pas trop ou qui est un peu difficile, on en reprendra une autre. Quelles portes s'ouvriront avec la divination des temps anciens? On va voir ça, amigos. Allez, on va prendre... Tiens, celle-ci. Hop. Les portes de l'âme. Moi, je suis pas très douée pour mélanger les cartes. Je sais pas comment font les filles pour mélanger les cartes d'une façon extraordinaire. Moi, je n'y arrive pas. On va prendre... Tiens, allez. Voilà. Pourtant, ça fait longtemps que je brasse les cartes. Hein. Alors, ensuite, Métatron. Un petit conseil de fin. Ah, ben voilà, Métatron. Petit conseil de fin. Voilà. Alors. Qui avez-vous été dans une vie antérieure? N'est-ce pas? Qui êtes-vous aujourd'hui? Que devez-vous travailler? Quelles portes s'ouvriront? Et quel sera le chemin de la guérison? N'est-ce pas? Et puis un petit coup d'œil du Métatron. Archange Métatron. Alors ici, on nous dit que vous avez été quelqu'un de très spirituel, de très religieux. Quelqu'un qui a voué son âme et sa vie à Dieu. Donc vous avez vraiment été très connecté. Peut-être qu'aujourd'hui ça a des répercussions. Nous allons regarder qui êtes-vous aujourd'hui. On va voir si ça a eu des répercussions. En tout cas, vous avez été quelqu'un de très spirituel. Donc ce tirage devrait vous parler. Eh bien, ah ben alors là c'est fou quand même. Vous êtes le ciel père. Regardez, c'est dingue. Vous êtes celui qui accompagne aujourd'hui les gens dans la spiritualité. Vous leur dites, ayez confiance en l'inconnu. Aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de très spirituel. C'est beau, non? Voilà. Et ça, c'est l'oracle des esprits protecteurs, les guides, des guerriers, des anges et des chamans. C'est lui qui vous donne ce message. Aujourd'hui, vous êtes ciel père. Voilà. Au féminin comme au masculin. Yin et yang. Avec la troisième carte, nous allons voir que devez-vous travailler. Avec cet oracle, nous auto-guérisons. Que devez-vous travailler? Eh bien, vous devez travailler l'essor du phénix. Oh, elle est magnifique cette carte. Voilà, donc ici, le 32, il s'agit de libérer les choses, de les transformer. Aujourd'hui, vous devez libérer et transformer les choses. Tout ce que vous avez appris, et Dieu sait que vous avez appris,
vous avez une image magnifique, hein, vous êtes vraiment quelqu'un qui avait une image magnifique, mais vous devez travailler sur l'essor du phénix, c'est-à-dire celui qui renaît de ses cendres. Vous connaissez ce truc. C'est ça que vous avez à travailler aujourd'hui. Renaître de vos cendres. N'ayez pas peur. Vous voyez la fumée comme ça, qui monte au ciel, ce pouvoir que vous avez de renaître de vos cendres. Eh bien aujourd'hui, mettez ça en avant. Nous allons regarder ensuite quelles portes s'ouvriront avec les cartes de la divination des temps anciens. Alors c'est incroyable, là, il y a vraiment beaucoup de spirituel, regardez. Je ne mens pas. Vous voyez? Ici, nous avons la chandelle, l'illumination. Quelles portes vont s'ouvrir avec la renaissance du phénix? La renaissance. Eh bien, l'illumination. C'est ça que les portes vont s'ouvrir. Les portes de l'illumination. Vous allez dans une mouvance de l'illumination. On vous demande d'allumer des bougies, d'avoir confiance dans vos chandelles. Vous voyez, ça fait comme un arc-en-ciel ici de lumière. Et nous avons des couleurs comme ça, là, orange, et des petites étoiles ici, des petites boules de lumière qui montent, qui montent, qui montent. Et on vous donne l'illumination. On vous la donne. Et ce sont les portes qui s'ouvrent en vous, ces portes de l'illumination. C'est magnifique, ça me laisse pantois, mes amis. Et bien alors là, voilà. Donc nous allons maintenant regarder la dernière réponse avec quel sera le chemin de ta guérison. Eh bien ça alors, c'est l'ordre. Regardez, c'est magnifique. Alors, l'ordre, organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations, l'espace pour la nouveauté. Alors, quel sera le chemin de la guérison? Le chemin de votre guérison, s'il doit y en avoir une de guérison, parce que vous êtes vraiment, ça suit, vous êtes vraiment quelqu'un qui reste dans l'axe, eh bien ça serait peut-être de vous organiser, d'archiver des choses, de lâcher l'ancien, parce que là vous avez un soleil, donc vous êtes encore dans la lumière, hein. C'est avoir cette possibilité de créer de saines fondations, de créer ici sur cette terre, et de laisser un espace pour la nouveauté. Vous voyez, vous êtes ici dans l'illumination, tout s'ouvre, vous êtes vraiment connecté, mais on vous demande aussi de vous organiser, de lâcher ce que vous connaissez pour laisser entrer peut-être ce que vous connaissez moins. Je vais y arriver. Voilà. Laisser de l'espace pour la nouveauté. Peut-être avec ces pierres, on a l'impression qu'il vous faudra peut-être mettre un peu, avoir peut-être un peu plus les pieds sur terre pour vous organiser un peu mieux. Voilà. Et puis là, on a donc le petit clin d'œil de l'archange Métatron qui nous dit, alors quel est son message? Alors lui, il parle du 10e chakra. Le 10e chakra est localisé dans le plan astral. Vous pourrez l'ouvrir en modifiant complètement votre alimentation, car ce centre énergétique est sensible à tout ce que vous mangez et buvez. Libérez-vous de vos dépendances et de toute autre habitude alimentaire néfaste pour votre santé. Vos méditations seront plus profondes. Voilà. Là, c'était le clin d'œil. Donc, faites attention donc, à votre alimentation. Pour ceux qui ont peut-être, qui aiment bien manger ou bien boire, et qui aiment aussi la méditation, l'illumination, tout ça. Eh bien, peut-être que si vous êtes un peu en ce moment dans la pierre, vous voyez, eh bien, peut-être que vous devriez faire attention à votre alimentation pour pouvoir justement vous alléger, pour lâcher et créer des fondations. Et c'est rentrer la nouveauté, pourquoi pas
une nouvelle façon de vous nourrir. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Ça a été un plaisir en tout cas pour moi de le réaliser. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de liker, les amis, de vous abonner et de partager. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Adios amigos.